Chers téléspectateurs, dimanche dernier, le 2 janvier, lors d'une émission spéciale, nous vous avons informé en détail sur les débordements qui ont eu lieu lors de la manifestation contre le nouveau plan d'éducation du gouvernement écolo-socialiste du Land à Stuttgart. Klagemauer TV était sur place avec sa propre équipe et a montré de façon détaillée comment des vandales proches des mouvements de lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels, transgenres, intersexuels et queers, en abrégé LSBTTIQ, ont massivement perturbé une manifestation pacifique des opposants au nouveau plan d'éducation. Pour rappel, les opposants n'avaient pas appelé à la discrimination contre des personnes qui ont ces penchants sexuels. Mais ils ont fait remarquer la surenchère des intérêts des lobbies LSBTTIQ. Après que les adhérents LSBTTIQ ont à plusieurs reprises bloqué le cortège des manifestants, les organisateurs ont dû stopper prématurément la marche sur conseil des policiers par crainte de dommages corporels aux manifestants. Déjà plusieurs jours avant la planification de la manifestation silencieuse, les organisateurs avaient du souci à se faire. Sur le site internet queer.de, qui est proche du mouvement LSBTTIQ et qui a également fait de la publicité pour une contre-manifestation, on a pu trouver sur le blog les commentaires suivants d'un adhérent. Je promulguerai une interdiction de manifester à l'encontre de ces homophobes et s'il le fallait, je l'imposerai par la force des armes, sans égard pour qui que ce soit. Chers téléspectateurs, il ne s'agit malheureusement pas là d'un avis irrité et apeuré d'une personne isolée, mais visiblement de la position d'un grand groupe de personnes de la mouvance LSBTTIQ. Car aujourd'hui encore, on peut trouver le commentaire sur le blog de queer.de et il n'a pas été retiré par l'hébergeur du site. Nous pouvons prouver qu'il ne s'agit pas seulement là de paroles menaçantes de la part des opposants à la manifestation par nos vidéos, mais aussi par une émission d'information de SWR3 du pays de Baden-Württemberg. Samedi soir déjà, ils ont reçu cette information. Peu après le début de la manifestation, des opposants se sont jetés sur ceux qui critiquent le nouveau plan d'éducation. La police a dû intervenir. Ce faisant, une manifestante a été blessée. À présent, voici l'interview que nous avons eue avec la blessée. Samedi dernier, vous avez été blessé à la manifestation de Stuttgart. Que s'est-il passé? Oui, en fait, je marchais dans le cortège en direction du Parlement. Devant le château, il y a eu comme un arrêt, parce que nous avons été bloqués par les opposants, et ça a duré un moment. Et comme nous ne pouvions plus avancer, il y a eu tout naturellement un certain trouble, et notre cortège a voulu se rabattre vers la gauche. Donc, on a essayé d'éviter nos opposants. Mais ils l'ont remarqué, et ils se sont jetés sur nous. Et là, ça a donné un choc violent. Pour moi, ça s'est passé comme cela. 2 personnes se sont tenues directement devant moi, avec leurs grandes banderoles, et je n'ai plus pu avancer. D'un coup, de la droite, un jeune homme s'est jeté dans la mêlée, et je n'ai même pas pu m'en rendre vraiment compte. Tout d'un coup, il se tenait là à tirer sur ma main, et il m'a retourné le pouce droit. Et ensuite, j'ai crié « Hey !» Mais bon, je ne savais pas tout de suite ce que j'allais faire, et un immense chaos a éclaté. 2 secondes plus tard, il avait disparu. J'ai juste remarqué que ma main commençait à enfler et que quelque chose était cassé. Quel est votre état de santé à présent? Oui, donc ensuite je suis allée à l'hôpital de Leonberg après la manifestation. Là, on m'a tout de suite dit qu'il y a une grande probabilité que le ligament principal de ma main soit sans doute déchiré. Et ce diagnostic a été confirmé lorsqu'ensuite je suis revenue en Suisse. On a très bien pu voir au moyen des radios que le ligament était effectivement déchiré. Ce matin, j'ai été opérée. J'ai dû être opérée, sinon je n'aurais plus pu me servir de ma main.
Donc là, il y a un petit crochet en titane qui a été introduit et les deux bouts de ligament déchirés ont été suturés ensemble. Oui, et j'ai maintenant pris quelques antidouleurs parce que ça fait mal. Cette main doit maintenant être mise au repos pendant 6 semaines avec un plâtre, ce qui pour moi est naturellement plutôt d'un grand préjudice. Et nous espérons, mais ce n'est pas encore sûr, qu'après les 6 semaines, ma main pourra de nouveau fonctionner comme avant. Comment avez-vous vécu les débordements? Qui les a provoqués? En tout, ce qui est très clair, c'est que les contre-manifestants ont agi de manière très agressive. En fait, nous avons manifesté de manière tout à fait paisible. Nous avons chanté, nous avons scandé des slogans comme « Protéger nos enfants ». En tout cas, aucune forme de provocation n'a été adressée à la partie adverse. Je n'en ai rien vu. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Nous avons été importunés dès le début. Dès le début déjà, lors des premières allocutions, des couples d'homosexuels et de lesbiennes se sont interposés et se sont embrassés et caressés devant les micros. Ils ont tiré la prise du micro et ainsi de suite. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons été complètement stoppés avant d'arriver au château. Nous ne pouvions plus avancer. Nous avons été insultés, la police a été insultée, bien que ce soit des mouvements qui en principe élèvent la voix pour la tolérance et prétendent subir des discriminations. C'est précisément ce groupe qui s'est fortement distingué par son intolérance. Et comme j'ai déjà dit, ma main est la preuve que nous avons été massivement discriminés jusqu'aux blessures corporelles. Qu'avez-vous à dire concernant le comportement des policiers? Oui, j'étais vraiment étonnée qu'on en ait vu si peu. J'en ai vu très peu qui nous ont vraiment protégés. Oui, comme je l'ai dit, lors des discours, on n'a pu voir aucun policier. On a dû directement les appeler lorsque la prise a été arrachée. Nous avons dû appeler la police. Ce qui est mystérieux pour moi, c'est la raison pour laquelle nous avons dû attendre une demi-heure devant le château et que la police n'a strictement rien fait. Ils étaient simplement postés là et ils ont attendu. Et je me pose aussi la question, comment se fait-il qu'une manifestation qui a été autorisée puisse être à un tel point perturbée et que la police ne fait rien, qu'elle ne veut rien faire ou qu'elle n'en a peut-être même pas l'autorisation, je ne sais rien. Là, j'en attendais vraiment un peu plus et il y a aussi eu des situations où ils m'ont vraiment fait pitié. J'ai vu comment un bloc de contre-manifestants s'est positionné devant les policiers et après avoir compté 1, 2, 3, ils leur ont foncé dessus et les policiers ont volé 2 mètres plus loin. J'ai pensé en moi-même, ce n'est pas possible. Ils étaient simplement postés là et ils ont été renversés. Et là, je me pose la question, lorsqu'on a planifié une telle manifestation, est-ce qu'on a réfléchi comment prévoir pour protéger 700 manifestants? Et pour se protéger soi-même, là, c'est un grand point d'interrogation. Chers téléspectateurs, on peut voir de façon évidente lequel des deux groupes a usé de violence pour imposer ses intérêts. Pourtant, malgré cette réalité, l'agence de presse allemande dpa a présenté sous une toute autre lumière une version des événements qui s'est étendue dans beaucoup de médias dominants en Allemagne. Là, il est dit, on pouvait ressentir une forte tension lors de ces manifestations. Des banderoles ont été brûlées, il y a eu des échauffourées, des poches de peinture ont volé des deux côtés. Près de 200 policiers ont été mobilisés. Par l'ajout des mots des deux côtés, les coupables deviennent des victimes et des centaines de manifestants pacifiques passent pour des vandales. Ici, on peut se poser la question. Pourquoi 200 policiers n'étaient-ils pas en mesure de protéger le cortège des manifestants contre les casseurs et ont-ils dû mettre fin prématurément à la manifestation
L'éloignement des fauteurs de troubles était-il souhaité? Pourquoi la manifestation adverse a-t-elle été autorisée à si peu de distance, bien que de toute évidence le conflit potentiel ait été connu? Cependant, une question plus brûlante encore se pose. Pourquoi une falsification si évidente des faits a-t-elle été entreprise par le monde médiatique? Cherche-t-on délibérément à empêcher que soit mis au grand jour le comportement illégal et antidémocratique de ceux qui revendiquent la tolérance du mouvement LSBTTIQ? Il serait bon de conseiller au gouvernement du Land de Baden-Württemberg de se pencher sérieusement sur le lobby LSBTTIQ, leurs adeptes, leurs buts et sur les moyens qu'ils utilisent pour imposer ces buts. Il s'agit de reconsidérer la question de savoir si ceux-ci sont les bons conseillers pour le développement d'un nouveau plan d'éducation qui doit être empreint de liberté, de tolérance et de respect. Sur Klagemauer TV, nous continuerons à vous tenir informés sur les prochains événements. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une agréable soirée.